Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par isolation à 1 euro, puisque vous devez certainement voir de la pub partout sur Internet, sur YouTube, avec le mec là, je vais vous expliquer en 45 secondes, et ce qui fait qu'au bout d'une minute et demie, on sait toujours pas ce qu'il a à dire. Des coups de téléphone sans cesse. Alors, premièrement, donc mon métier, c'est d'être formateur et contrôleur en économie d'énergie du bâtiment. C'est-à-dire que je forme et je qualifie les entreprises du bâtiment à faire des travaux d'économie d'énergie chez les particuliers, ce qui veut dire de l'isolation à 1 euro par la même occasion. Alors cette isolation à 1 euro, en fait, elle est due à quoi? Elle est tout simplement due à un dispositif qui est né en 2005 qui s'appelle la loi POP, c'est la programmation et orientation de la politique environnementale. Vous avez tous les pollueurs qui sont Total parce qu'ils vendent du pétrole et que c'est pas beau. Leclerc qui vend du carburant et c'est un pollueur. EDF, GDF, etc. Enfin, tous les gens qui produisent de l'énergie polluante sont obligés de se racheter une bonne conscience entre guillemets en proposant des certificats d'économie d'énergie, c'est ce qu'on appelle les CEE ou C2E, et ces fameux certificats d'économie d'énergie vont permettre aux entreprises du bâtiment de pouvoir vous faire bénéficier de remises. Alors c'est pas forcément dans un premier temps conditionné à vos revenus, c'est après que en fonction de vos revenus, vous pouvez avoir un coup de pouce supplémentaire. Je rentrerai pas forcément dans le détail là-dedans. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour une opération, qui est par exemple l'isolation des combles, il y a un montant qui est standardisé, qu'on appelle du kilowattheure CUMAC, c'est standardisé au mètre carré. Donc ce qui veut bien dire que pour qu'une entreprise réalise une opération à 1 euro chez vous, elle va se récupérer sur ces certificats d'économie d'énergie. Alors soit c'est l'entreprise qui vous le propose, soit c'est vous qui allez le chercher. Alors quand vous allez chez Leclerc, ils vous font un bon d'achat pour revenir dépenser chez eux. Si c'est Total, ils vous font un chèque. Ou alors c'est l'entreprise qui prend l'initiative de le faire à votre place et c'est elle qui prend le chèque. Donc ce qui veut dire que globalement pour une isolation de combles, des combles qui font 80 mètres carrés, ça vaut à peu près 1600 euros. C'est 1600 euros qui payent l'isolant et la main d'œuvre. Et si on vous propose une isolation à 1 euro, ça veut dire que l'entreprise viendra vous mettre que de l'isolant. Elle vous le fournit, elle vous le pose. Mais tous les travaux de préparation, retirer l'ancien isolant, nettoyer les combles, vérifier que les boîtiers électriques sont pas endommagés, qu'il n'y a pas des eaux en charge, qu'il n'y a pas des rongeurs, qu'il faut évacuer tout ça, qu'il faut repérer, qu'il faut protéger, toutes ces opérations-là, en fait, sont à votre charge. Donc quand on vous fait une isolation à 1 euro, très clairement, on vous fait de la merde. Je suis gentil quand je dis ça. J'ai fait des centaines de contrôles dans ce domaine-là. Je peux vous dire que sur une centaine de contrôles, j'en ai une dizaine à peine qui tiennent qui tiennent la route, parce que ce sont des gens qui sont impliqués dans la métier, mais dans tous les cas, le particulier n'a pas eu 1 euro à payer, il a eu bien plus. Et là, je viens de le faire chez moi, avec une entreprise locale, oui, parce que, alors, petite précision, une isolation à 1 euro, c'est souvent une entreprise qui vient de Perpète, c'est un gros faiseur, donc il fait appel à des travailleurs détachés, donc généralement des gens qui viennent de l'Union Européenne, qui parlent pas un mot de français, et qui travaillent comme des malades, et qui viennent vous faire du boulot à la vite fait, à la vache t'en fous. Alors, je vais vous dérouler une série de photos, ça ce sont des contrôles que j'ai effectués, et vous allez voir que rapidement, on comprend ce que c'est qu'une isolation à 1 euro. Donc là, sur cette première photo, vous voyez que c'est une laine de verre Complissimo de chez Isover, par exemple, ou de la Thermolove de chez Knauf, qu'on est venu saupoudrer sur un ancien isolant. Et alors ça, je peux vous en montrer des dizaines. Là également, là également. Alors là, c'est encore mieux, c'est qu'on n'a même pas protégé le coffre de volet roulant qui était dans les combles. Donc ce qui fait que quand le particulier, le propriétaire s'est mis à descendre son volet roulant, il neigeait dans la maison. Et la laine tombait. Des plaques de protection qui sont pas mises, des isolants qui viennent toucher la surface de la couverture, ça c'est strictement interdit, bien évidemment, puisque ça ce qui veut dire que s'il y a un grand coup de vent, soit ça se barre à l'extérieur, soit ça fait des trous à l'intérieur.
Les boîtiers électriques, là, boîtiers électriques non repérés, enfouis sous 5 cm de laine de verre. Alors 5 cm de laine de verre, et on a le culot de facturer 40 cm. Donc globalement, c'est quand même une grosse arnaque. Là, vous avez un cas totalement édifiant, qui est la mise en contact direct avec un conduit simple pot, un conduit amené, totalement interdit, et au risque de, bien évidemment, foutre le feu à la baraque et d'avoir quelques morts sur la conscience. Enfin, si les entreprises qui font ça ont une conscience. Je dis pas que toutes les entreprises du bâtiment n'ont pas de conscience, je dis que généralement, les gros faiseurs qui font de l'isolation à 1 euro, c'est de l'arnaque. Là, on a vendu 40 cm, on n'a que à peine 21 cm d'épaisseur. Là, c'est pareil. Alors là, c'est encore mieux. On a toute la plomberie. Donc déjà, le plombier, lui, il a foutu toute sa plomberie dans les combles sans l'isoler, donc au risque que ça gèle. Et il est venu mettre un isolant qui se casse la gueule par un conduit qui tombe directement dans la chaudière. Enfin, c'est formidable. Là-bas, on le voit aussi. Là, les trappes d'accès qui sont pas protégées, donc ce qui fait que quand on ouvre la trappe d'accès, tout l'isolant vous tombe dessus. Et là, c'est cette dernière photo que je vais vous montrer où quand on conserve l'ancien isolant, déjà on a des ponts thermiques qui sont induits, qui sont en dessous. Quand on vient appliquer un isolant sur un autre isolant, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il y a sous l'ancien isolant? Rien, on n'en sait rien. Et là, donc l'isolant est complètement noir de moisissure, puisque en foutant un nouvel isolant, en fait, on a empêché la migration de la vapeur d'eau. Alors ça, c'est des phénomènes, on va dire, de thermie du bâtiment que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Je pourrais vous faire une petite vidéo à ce sujet. Donc moi, partant de ces constats, j'ai voulu faire isoler les combles chez moi. Et donc la fourniture à la pose de l'isolant, effectivement, est pris en charge par le dispositif de certificat d'économie d'énergie. Par contre, tout ce qui est enlèvement de l'ancienne laine de verre, l'évacuation, le traitement des déchetteries, les protections de boîtiers électriques avec leur repérage, tout ça, ça reste à ma charge. C'est un reste à charge qui est de 900 €, sur lequel il y aura 30% de crédit d'impôt. Mais l'isolation à 1 euro, c'est quelque chose qui n'est pas possible si on veut faire les choses bien. Et globalement, vous pouvez taper isolation à 1 euro partout, vous verrez arnaque, arnaque, arnaque. Et si vous tapez isolation à 1 euro dans YouTube, et vous faites le classement des vidéos les plus vues, vous allez tomber sur ce mec-là, 18 millions de vues, sur cette nana, qui est de la même boîte, alors Homme Estima, voilà, ce sont des gens qui espèrent vous faire croire que ils sont là pour vous aider, non, ils sont juste là pour prendre votre pognon. Enfin, le pognon des certificats d'économie d'énergie. Pour rappel, il y a une entreprise française qui a été épinglée et qui doit 500 000 € de dommages d'intérêt pour avoir fait des méthodes à peu près comme celle-ci. Donc vous verrez que globalement, si vous faites des recherches sur Internet, on va tomber que sur des gens qui vous proposent de prendre votre pognon, mais personne qui vous aide vraiment. Si vous voulez être aidé dans vos démarches, vous avez le programme FAIRE, qui est un programme national et qui émane du gouvernement et de l'ADEME. Vous avez l'ANA, vous avez l'ANIL. Je vous mettrai les liens en bas de la description. Maintenant, en ce qui concerne l'isolation à 1 euro, je vous propose cette petite vidéo de l'entreprise Via Habitat à Niort. Donc, je ne fais aucun, comment dirais-je, il n'y a pas d'accord commercial avec cette boîte-là. C'est moi qui décide de leur faire de la pub parce que c'est une boîte qui vaut le coup. Qui a des compétences. Moi, quand le chargé d'affaires est venu à la maison, on a discuté un petit peu, je lui ai expliqué ce que je faisais, après qu'il m'ait expliqué ce que lui, il allait faire chez nous. Donc, j'ai tout de suite vu qu'il connaissait le sujet, il connaît les règles de l'art, il connaît les cahiers des prescriptions techniques, donc c'est une entreprise qui connaît son métier, qui travaille en toute transparence, avec du personnel compétent, qui est équipé, qui parle français, qui sont de votre région, et c'est plutôt sur ce genre d'entreprise qu'il faut vous diriger. Sauf si vous voulez avoir des boulots de chiottes chez vous, avec en prime, d'un travail mal réalisé, c'est un risque de pathologie du bâtiment, donc c'est-à-dire un risque de sinistre, qui peut être soit sur le bâti, donc bon, c'est des moisissures, c'est des choses qui vont pas très bien marcher, soit un risque plus grave qui va être un boîtier électrique qui commence à s'enflammer, ou un écart au feu par rapport à un conduit de cheminée qui est pas respecté, c'est un incendie, ou une VMC qui est enfouie, comme je l'ai vu de nombreuses fois, sous l'isolant, un risque d'incendie. Quelques morts avant les fêtes de Noël, ça craint un peu quand même, ou quelle que soit la période de l'année. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder cette petite vidéo très rapide qui vous montre les différentes étapes
N'hésitez pas à me poser des questions, je reste à votre disposition, ça fait toujours plaisir de pouvoir rendre service. Donc petit état des lieux des combles avant l'intervention donc de l'entreprise d'isolation. Donc vous pouvez voir que c'est un joli bordel. Il y a de la laine, plusieurs couches qui ont été disposées à la vache t'en fous. Voilà, vous pouvez admirer le travail. Donc on a cette première partie où on a plusieurs couches de laine de verre qui ont été posées successivement avec les pare-vapeurs du mauvais côté et plusieurs couches de pare-vapeur, ce qui fait qu'on a de la laine de verre qui pourrit. Donc l'entreprise va procéder au déblaiement, nettoyage. Donc on va observer ça au fur et à mesure. Et ça c'est typiquement des laines de verre qui ont commencé à pourrir, à moisir. Ouais, ça commence à faire un peu de volume. Bah ouais. Ouais, vous êtes équipé avec respirateur. Ouais, il faut, bah oui, c'est clair, faut pas prendre de risques. Non. Je sais pas s'il y a des trucs amiantés ou quoi. Oui, déjà assez avec la clope comme ça, quoi. Une fois la laine de verre retirée, donc ils ont tout évacué par un trou d'homme qu'ils ont fait par la couverture. Donc toute la laine de verre est retirée. C'est le gros avantage en fait de venir mettre un isolant en vrac soufflé directement sur le support sans avoir de pont thermique, puisque avant notre isolant il était déroulé dessus. Donc ce qui fait qu'on avait tout ça en laine, en vide d'air. C'était de l'air, il n'y avait pas d'isolant ici. Donc en fait, à partir du moment où vous avez plus de 2 cm de vide d'air entre un support et un isolant, l'air convecte, et donc quand l'air convecte, il bouge et il refroidit la surface. Donc là, l'avantage de mettre un isolant soufflé en vrac, c'est qu'on va venir en plus sous les solivettes, ici, pour éviter, parce que si on mettait un isolant en rouleau qu'on déroule entre nos solivettes, ici, bah, vous voyez qu'on a des problèmes déjà avec les fils électriques, il va falloir passer en dessous, etc. Alors que là, l'isolant va venir se répartir uniformément et dans tous les trous. Je vois rien du tout. Beau, hein. Alors en guise de conclusion, je vous montre, alors je suis désolé mais j'aurais pu le faire avant, mais c'est juste que j'y avais pas pensé. Donc là, si je prends la mesure au plafond, on a 21 degrés,
et le mur qui n'est pas isolé, puisque c'est un parpaing avec un vide d'air et des briques, 19,4, 19, forcément. Et là, dans les angles, on est à 17 degrés, forcément, puisque ça, c'est un pont thermique ici. Donc, vous voyez qu'on récupère quand même plusieurs degrés. 21 degrés contre 19. Donc, on gagne 2 degrés. Et avec le sol, c'est pareil. On a un sol qui n'est pas isolé en dessous. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait pour isoler le plafond d'un sous-sol ou d'un garage. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions. À très bientôt. Bye.